Bonjour à tous et bienvenue dans My Téléfoot avec Bichente, Johan, Charlotte, Oda et Daco. On est ravis de vous retrouver, Oda et Daco. Vous êtes en spectacle au Théâtre Le République jusqu'à fin avril. On va revoir l'affiche de votre spectacle et vous nous ferez une grande impro à la fin de ce My Téléfoot. Yes. Mais pour commencer, on a ouvert pour vous, Johan, notre armoire à archives. Et vous avez suivi à Wembley en 2010. Vous n'aviez alors qu'une seule de vos 44 sélections en équipe de France. Sujet d'époque signé Choussine et Sébastien Bargnot, qu'on embrasse. Rami et Cabaye chez les Bleus, un véritable événement. Car depuis 32 ans et Bergerot, aucun Lillois n'avait honoré une sélection. Et on est très fiers de ça. On avait l'impression, jusqu'à cette année, qu'il fallait être dans des clubs médiatiques pour être international. Et c'est aussi une récompense pour le club du travail qui est effectué au quotidien. Espérant voir évoluer le milieu de terrain, la famille Cabaye a fait le déplacement. C'est raté, il restera sur le banc. Ah, tu nous dois encore une sélection hein, pour que tu puisses jouer. Hein. T'es obligé, grand. On sera obligé de revenir. Hein. T'as pas le choix. Allez, à bientôt, gros. Le lendemain, les deux internationaux prennent le chemin du retour. Rami est même devenu bilingue. Regarde-le là, putain, il profite bien là, tu vois. Il est loin là déjà. Ah, ouais, il est cuit là. Attends, t'as pas vu le pauvre, il y avait des crampes et tout à la fin. Tout juste arrivé chez lui, la préoccupation du jeune papa est d'offrir le plus beau souvenir des 3 jours passés en bleu. Papa, il a ramené un truc pour toi. Tiens, ma chérie. Tiens, mon bébé. C'est pour toi. Et finalement, vous avez eu beaucoup d'autres sélections depuis 43 sélections plus tard. Quel est votre meilleur souvenir en bleu ? La première sélection, déjà le début, mais surtout le France-Ukraine. Je pense que ça a été un match à part. On a renversé une situation et on a pu aller au Brésil grâce à ce match. Et ça a été, je pense, le commencement d'un groupe, d'un collectif, d'une vraie équipe. Et aujourd'hui, on en est là et je pense que ce match est très important, a été très important du moins. C'est vrai qu'il y a eu une ambiance exceptionnelle ce soir-là au Stade de France. On a parlé dans Téléfoot de votre situation en bleu, de la concurrence avec Lassana Diarra. C'est l'objet de notre sondage live, Charlotte. Oui, du coup, on va demander à nos internautes d'y répondre. Vous n'avez que quelques minutes pour répondre à ce sondage. Qui préférez-vous comme titulaire aux côtés de Blaise Matuidi et Paul Pogba en équipe de France, Yohan Cabaye ou Lassana Diarra? Vous n'avez que quelques minutes. Allez-y. Vous votez pour qui? Bichente, avec Johan juste à côté de vous à table. Moi, j'aime beaucoup Johan et je trouve que, bon, après, il y a eu le passage à Paris où il a perdu confiance parce qu'il ne jouait pas, et ça, c'est tout à fait normal. Mais je trouve que dans le système de Didier Deschamps, sentinelle devant la défense, il est très intéressant. Après, Diarra, c'est vrai qu'il fait une saison exceptionnelle avec Marseille. Et vous pouvez jouer aussi sur un côté, c'était face à l'Arménie, il me semble que vous avez joué, vous avez marqué, vous avez joué sur un côté, vous aviez été très bon, vous n'avez pas de préférence, jouer relayeur côté droit ou sentinelle? Non, après c'était un milieu plus à 3 et avec des ailiers, mais moi je veux juste être sur le terrain. Donc je ferai tout pour y être, que ce soit en sentinelle ou un peu plus haut. Voilà, en tout cas, comme j'ai dit, je travaillerai pour. Allez, le challenge Téléfoot consacré cette semaine à Trélissac, le club de CFA qui accueillera jeudi l'OM en 8e de finale de la Coupe de France. Alors, les Trélissacois ont-ils touché la barre transversale pour se chauffer? Guillaume Poisson. Steven Papin, attaquant, 28 ans. Nicolas Cavagnol, 27 ans, attaquant. Rémi Lafroy, milieu défensif, 28 ans. Angénial Eco, 28 ans, défenseur. Ah non, elle est à gauche. Gérard Rudy, 26 ans, défenseur. Adrien Lafont, 20 ans, défenseur. Petit gros, allez petit gros, on prend toi petit gros, allez petit gros. Adrien Lafont. Bien joué, petit gros, ouais.
la coupe. Donne-lui la coupe. Rentre sur la Premier trophée de la saison. Voilà. Pourquoi pas, par la suite on verra. On verra contre Marseille, on verra bien. J'espère qu'on va gagner. Et puis le championnat, on va s'accrocher et puis on va tout faire. Et on souhaite bonne chance à Trélissac et aussi au Petit Poucé, ces Granville club de CFA2 qui accueillera Bourg-en-Bresse. Les tweets de la semaine, Charlotte. Oui, on va commencer par le transfert d'Alex Teixeira qui est parti pour 50 millions d'euros en Chine. Je vous laisse regarder la réaction des internautes sur ce transfert. On l'a en image. Ben voilà, ça fait réagir. Apparemment, ça fait chuter du monde. Et puis, on a des performances. On va partir du côté des enfants. Regardez les kids. Alors là, pareil, hein, on essaye toujours la nouvelle formule. Regardez-moi ce petit. Voilà les performances, c'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire. Et puis on a aussi Riyad Mahrez qui s'est prêté à une série de jongles dans les vestiaires en chaussettes. Hein. On peut remarquer la qualité. Extraordinaire. Et il va en faire 8 comme ça. Et puis on va revenir aux enfants. Regardez, tour du monde, on il y a appelle le ça. fils de Claudio Marchisio. Est-ce que vous reconnaissez, vous voyez où il est ou pas? C'est le capitaine de l'équipe, il tient la coupe. C'est son petit garçon, il est chez les U7 de la Juventus. Il est trop mignon. Il y a un petit air de ressemblance, effectivement. Mahrez, ça peut être lui le meilleur joueur du championnat anglais. Ouais, Si, je vous jure que c'est lui. vraiment. Son équipe est première. Il vole depuis le début, clairement. Il a 14 buts, 10 passes décisives. Lui et Vardy, je pense qu'il Ça va jouer entre deux Foxes. Ouais. Et Hutt, Tommy. Et Hutt, ouais. Robert Hutt. Vous kiffez Robert Hutt. Défenseur allemand, ex-joueur de Chelsea. Qu'est-ce qui devient notre rubrique chaque semaine? Johan, Oda et Dako, on s'intéresse à la reconversion d'un footballeur. Et pour trouver de qui il s'agit ce dimanche, je vous propose de jouer. Écoutez bien. Milieu de terrain, j'ai été formé au Paris Saint-Germain où j'ai joué durant 7 saisons au début de ma carrière entre 1994 et 2002. J'ai disputé une saison en Première Ligue à Derby County avant de revenir en France au Havre, puis à Strasbourg. J'ai terminé ma carrière en Grèce il y a 4 ans. Je n'ai pas connu l'équipe de France, mais on me connaît surtout pour le duo que je fais former au PSG avec Édouard Cissé. Pierre Ducrot. Je suis Pierre Ducrot. Bravo Johan. Qu'est-ce qu'il devient, Pierre Ducrot? Réponse avec Abdassal. Je suis Pierre Ducrot, ancien joueur du PSG. Il fait partie de ces joueurs qui ont fait le doublé Coupe de France, Coupe de la Ligue en 98 avec le Paris Saint-Germain. Et pour sa reconversion, Pierre Ducrot ne s'est éloigné ni des terrains ni du PSG. Aujourd'hui, je suis agent de joueur. Mon rôle, c'est de suivre la carrière de mes joueurs. Donc c'est aussi bien sur le terrain, sur le plan sportif, qu'en dehors, sur le plan contractuel, sponsoring, etc. Et à côté de ça, je suis aussi dans les médias. Je commente les matchs du PSG. Polyvalent, on le retrouve à Caen avec quelques cheveux blancs pour signer le contrat stagiaire de son joueur, Léo Valentin, 17 ans, qui lui n'aura jamais vu son agent sur les terrains. Non, j'avais jamais observé ces matchs et c'est pas trop mon époque, donc je connaissais pas. Les plus jeunes m'ont pas forcément vu évoluer sur le terrain. Par contre, ils se renseignent très vite forcément. Les papas de joueurs me connaissent un peu plus. C'est pas bon signe, hein, ça veut dire qu'on vieillit. L'ancien milieu de terrain parisien s'est donc transformé en véritable agent sportif et malgré son statut d'ex-professionnel, sa reconversion n'a pas été facile. C'est pas facile. Moi, j'ai fait une année de droit sur Paris déjà juste après la fin de ma carrière pour prendre quelques bases juridiques. Et puis, c'est pas facile parce qu'on a l'habitude, voilà, on a un mode de vie qui est calqué sur des entraînements, sur des matchs où on est assisté quand on est footballeur. Et d'un seul coup, il faut tout faire tout seul. À quelques heures du classique OM-PSG, retour le 8 novembre 1997 et ce fameux face-à-face avec Ravanelli. Le renard blanc avait prévu, moi je rentre au bout d'une demi-heure de jeu quand Vincent Guérin malheureusement se blesse au genou et avec Dugarry, les deux se disent le petit jeune, il faut lui faire péter les plombs. Et donc l'action d'après ou 10 minutes après, voilà, il y a une petite échauffourée avec Dugas et Ravanelli arrive et donc il y a le duel et il était hors de question de baisser les yeux forcément. Ils ont presque réussi mais j'ai continué le match. Et pour ce soir, un pronostic 4-0 pour Paris. Souvenir, souvenir. Et merci à Pierre Ducrot. On passe aux interactions avec vous, Charlotte. Et sur Kevin Trapp, d'abord, on espère que Kevin Trapp ne va pas faire de boulettes. Alors, je suis désolée, mais malheureusement, ça va être la première pensée pour lui. Et puis, les stats de Trapp sont quand même impressionnantes malgré les erreurs. Donc, on reconnaît quand même son talent. Et puis, sur le foot féminin, c'est vrai que c'est beau, le foot féminin.
Classico des filles, trop cool, ça a plu qu'on voit les filles. Messieurs, ça a dû vous plaire également. Payet, Il y a beaucoup de réactions. Oui, sur ça, j'insiste. On n'a pas eu de chance, il y a eu un 0-0. Ouais, on n'a pas de chance, mais on ne pouvait pas commander non plus. Payet, tu mérites qu'on te rappelle. Payet revient, on le demande, en équipe de France. Aymeric Laporte, on ne comprend pas qu'il ne soit pas en équipe de France. Et puis, messieurs, j'ai ça pour vous. Cabaye et Bichente à côté, c'est trop pour mes yeux. Excusez-moi, je vous ai gâché le C'est tellement trop que ça s'affiche pas, si voilà. Et on vous compare à 21 Jump Street, messieurs, avec votre veste en cuir commune, apparemment. Il y a un petit air et on vous compare même à des jumeaux, apparemment, ce matin. Donc, c'est vrai, c'est possible. Les beaux gosses. On a la même styliste. Ouais, vous avez affolé la planète féminine dans Téléfoot. J'ai conseillé à Fred de mettre une veste en cuir pour présenter My Téléfoot. Bon, il reste sérieux, classique. Voilà. Il va se lâcher, un de ces quatre. On dirait qu'il fait sa communion, en fait. La réponse au sondage, vous l'avez? La réponse au sondage, je l'ai, elle est juste ici. Qui préférez-vous, Lass Diarra ou Yohan Cabaye? Et c'est Lassana Diarra à 80% qui l'emporte. Ça ne veut rien dire, hein, Yohan. Allez, ramez maintenant. Les sondages ne veulent rien dire. Il y a 1200 votes, écoutez-moi, ils n'ont aucune responsabilité en équipe de France. Ils ont 1000 votes dans les Bouches-du-Rhône. Ils ont 13 ans, bon... Et Didier Deschamps n'a pas voté, rassurez-vous. On passe au mytho, nos imitateurs marseillais. Et écoutez bien, justement, Didier Deschamps et Laurent Blanc s'adressent à vous, Bilal et Stéphane. Alors là, c'est un des plus hauts buts de Yohan avec Crystal Palace. Impeccable. Et c'est réalisé sans trucage. Assez. Je l'ai appelé, je lui ai proposé de revenir en 6 mois, vu que c'est la mode en ce moment. Il m'a clairement répondu non. Il m'a dit même pas mort, espèce de corner entrant. Alors aujourd'hui, l'objectif de l'Olympique de Marseille est clair. Ce serait de remporter le Classico. Comme ça, au moins, on pourrait rendre heureux nos supporters et on pourrait leur prouver qu'on pourrait racoler à 27 points du titre. Ce qui serait pas mal parce que je pense que c'est l'objectif aujourd'hui de l'Olympique de Marseille. Et je pense que les supporters en seraient très fiers et très honorés. C'est vrai qu'après mon expulsion, j'ai voulu m'excuser auprès de tout le monde. Mais Mitchell m'a mis une déculottée devant tous mes petits copains. J'aurais vraiment préféré prendre un jaune. Oui, c'est sûr que Yohan Cabaye, bon, c'est un joueur qui a beaucoup de qualités, mais qui a également de l'expérience. Bon, c'est sûr qu'il a encore ses chances de revenir en équipe de France. Maintenant, bon, si j'avais un conseil à lui donner, bon, ce serait de rejoindre un club ou un pays plus huppé, comme par exemple en ce moment, c'est la mode de rejoindre la Chine. Bon, c'est sûr que s'il rejoint un club comme les Shanghai Shangyun, bon, ça pourrait être intéressant pour lui. Après, c'est un grand garçon et je pense qu'il sait ce qu'il a à faire, donc bon, je ne me fais pas de soucis pour lui. Un grand merci à Bilal et Stéphane. Vous lui en voulez pas autant que ça, Laurent Blanc, quand même? Non, j'en veux à personne. C'est le football, c'est comme ça. C'est comme ça. Les buzz de la semaine, Charlotte, avec 2 conférences de presse qui ont fait beaucoup de bruit cette semaine. On va d'abord passer du côté électrique, on va se débarrasser de ça. Allez-y. C'était mardi en conférence de presse. Mathieu Valbuena était très électrique et tendu, agacé par le tweet d'un journaliste lyonnais qui avait assisté à l'entraînement de la veille et l'avait qualifié de catastrophique. Et le lendemain en conférence de presse, il lui tombe dessus. J'essaie de travailler devant le but. Comme hier, je ne sais pas si vous y étiez là. Hein, si. Il était, monsieur, là-bas. Oui. Non, non. C'était bien? Je vous pose la question. Moi, j'ai constaté les faits. C'était catastrophique. C'est à vous de... C'est ça? Non, mais je vous demande, c'est catastrophique. Pour moi, c'est pas bon. Ah, d'accord, ok. Après, Ok. Vous avez noté? Vous avez tout noté? Comment? Vous avez tout noté? J'ai noté, oui. Ah, vous avez un stylo et tout? C'est ça? Oui, Ah, ok. j'ai pas besoin de stylo, j'ai... Quoi? Si c'est pour faire des conférences comme ça, c'est pas la... Pourquoi? Mais je suis en train de parler, il n'a pas parlé depuis tout à l'heure. Je parle tranquillement. Mais si, allez, c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà. Oui. On n'était pas obligé d'applaudir, c'était un peu tendu. Quand ça va pas, Bichente. Apparemment, on aime bien l'attention. Petit malaise, ouais. Plus légère, la conférence de presse de Claudio Ranieri. Eh ouais, il a Toujours fait- un bon client. Ah oui, personnalité, sens de la repartie avec le jeune Ranieri. Il s'en est servi en conférence de presse mardi quand on lui pose une question sur la prolongation de Jamie Vardy. I don't know this. I'm no manager, you know, I'm just head coach. I'm sorry. Pinocchio. Le nez s'allonge.
Et puis un petit geste technique pour terminer, Charlotte. Vanderlei Ruiz qui a transformé un penalty de Connais pas. génie en futsal. Cette semaine, vous connaissez pas, vous allez le connaître. Regardez Frédéric. Cette semaine, avec ce geste de génie, c'était Guatemala contre Panama. Feinte du pied d'appui. C'est sublime. Tire du pied d'appui, c'est pas mal. C'est bien tenté, c'est réussi. J'espère qu'il a joué au loto le jour même, parce que pour réussir ça, c'est fort. C'est pas mal. Personne n'a réagi. Apparemment, c'est pas votre truc, le futsal. Là. Non, mais ça n'avait pas l'air si compliqué que ça. Peut-être qu'il n'a pas fait exprès, c'est vrai. Donc en futsal, au vrai foot, ça serait plus compliqué. C'est quoi l'enjeu du match? Guatemala, Panama. Autant dire que. Ça vous parle. Ça vous parle, Bichente. Il sera passé sur maille. En finale de la Coupe du Monde, s'il fait ça, il la rate, laisse tomber. Ah, c'est clair. C'est clair. Allez, une dernière archive avant d'écouter Oda et Dako. Mai 2011, Johan, vous venez de réussir le doublé avec Lille. Et voici quelques images. Lille champion de France 2011, un titre attendu depuis 57 ans. Regarde, c'est énorme. Coupe, championnat, cette saison les Lillois ont tout raflé. Nous sommes en direct du stade du Parc des Princes. Le capitaine Rio Mavuba a tout juste le temps de donner rendez-vous et retourne au vestiaire, caméra au point. À demain les gars. Dis-moi juste, on les refait comment? On les refait comment, les gars? Attends, on imagine, imagine on peut le doubler. Et si on veut le doubler? On l'a fait ou pas le doubler? On l'a fait! C'est le meilleur souvenir de votre carrière en club, ça? Ouais, vraiment gagner avec son club formateur, c'est quelque chose d'énorme, mais faire le doublé, hein, encore un peu plus. Et c'était vraiment des très très bons moments. Allez, pour finir ce My Téléfoot, le moment tant attendu, l'impro d'Oda et Dako. Expliquez-nous le principe du jour, messieurs. Alors, le principe du jour, c'est qu'on va vous faire forcément. On va parler du Classico. A priori. On ne peut pas esquiver. Donc, on va vous expliquer pourquoi Marseille va gagner ce soir, en fait. Ça, c'est le début de votre histoire. Non, En fait, c'est exactement ça, sauf qu'on va vous expliquer comment Paris va gagner. Non, les idées pas claires. Apparemment. J'ai mis mon maillot de 93, donc ce soir, Marseille va jouer comme le Marseille de 93. Donc, c'est une battle, vous n'êtes pas d'accord? Donc, on va faire un petit battle et bien sûr, on va avoir besoin de vos mots. Hein, je pense qu'il y a eu des idées. Vicente, Restez assis le temps qu'on note vos mots. Chacun donne 2 mots et ils vont donc improviser, Johan, et donc placer les mots. Chacun donne 2 mots, les mots les plus compliqués. Moi, je vais commencer par bolée de cidre. Allez, c'est ce qui me passe par la tête. Quoi? Une bolée de cidre. Vous avez jamais bu une petite bolée de cidre? Non. Une bolée de cidre. Les Normands connaissent forcément là. Je te demande Une bolée de cidre. Voilà, c'est bon. Bolée de cidre. Et puis breton aujourd'hui, c'est pas le. Aujourd'hui. Tu t'es senti breton. Voilà. Bon, moi, on va demander à notre cher opérateur synthé de noter sur l'écran un bolet de bolet, B-O-2-L, un seul L, sur des mots composés. Un seul L. Des mots composés. Apparemment, ça peut même être des phrases. Frédéric, voilà, parce que. Bolet de cidre, voilà. On a dit un mot, bolet de cidre. Bichente, un mot. C'est pas très fun. 2 mots, Bichente. Pas très fun. Par contre, tes chaussures, elles sont. Je tiens à m'excuser parce que j'ai dit qu'il ressemblait à un communion, mais je vais quand même montrer les chaussures de Fred Calange. C'est caché, ça. Alors, m'enlevez pas mes chaussures. Voilà, applause pour les chaussures de Fred. Vous pouvez aller vous laver les mains maintenant, Bichette. Et là, c'est son. Alors, dans la chaussure. moi, j'ai choisi couille en brochette. Voilà. Qu'est-ce que t'as avec les couilles C'est vrai qu'il y a 15 jours, vous aviez dit couille molle, vous êtes. Non, mais voilà, je continue avec la couille en brochette, c'est-à-dire. Couille en brochette. C'est un plat, c'est quoi le projet? Non, couille en brochette. Je sais pas, ça doit être basque encore, apparemment, il nous sort toujours un truc. Non, mais c'est en 2 mots, c'est couille et brochette. Non, couille en brochette. Ne soyez pas vulgaire, Charlotte. Johan, soyez plus poli. Procrastiner. Procrastiner. Ce qui signifie pour les gens qui ne savent pas. Parce que nous, on sait. Faire des bébés, voilà. Procrastiner. Ah non, excusez-moi. Tu vas encore passer dans un bébé. Remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire le jour même. Voilà. Ça peut être faire des bébés, effectivement. Non, merci Charlotte pour votre vocabulaire. Donnez-nous un mot dont vous connaissez la définition. En fait, je suis trop concentrée sur le mien. Camembert et pot de chambre. Pot de chambre. Camembert et pot de chambre. Oui.
Ok. On aime bien les mots composés. Ouais, un autre. Méchette. C'est quoi ça? C'est la merde en brochette. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mais qu'est-ce qu'il est, vous êtes vulgaire aujourd'hui? Mais pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est que ces mots? Qu'est-ce qui vous arrive, Vicente? C'est pour la On rime. vous connaît ici. C'est pour le classico, ça absurde. t'insulte. Il te fallait des noms absurdes pour la rime. Vous pouvez les player pour notre cher opérateur santé? M-E-C-H-E de T-E. H-E-2. D'accord. D'accord. Je vais rajouter. De la merde en brochette. D'accord, très bien. Je vais rajouter myope. Allez. Oui, myope, c'est pas Myope, mal. Ah, donc voilà. c'est de la merde en brochette. Myope. Il en reste encore un. Et encore un. Toilette. Toilette. Voilà. Avec le pot de chambre. Démerdez-vous, c'est le cas de le dire. Oda et Daco, Eh ben- prenez ma place. Et ben en tout cas, vous étiez bien inspirés aujourd'hui. Encore merci Vicente pour tes mots. On va vous faire un petit battle. Donc ce soir, c'est le classico. On va vous expliquer pourquoi. Bon, Marseille va gagner à mon sens. Et on va devoir dire les mots. C'est bon, on est myope et c'était toilette. Et on va devoir insérer les mots. On a Bolet de cidre, couille en brochette, il n'a pas mis couille. Procrastiner, camembert, pot de chambre, méchette et myope. Et le dernier mot d'Yoann? Le dernier qui était. Toilette. Toilette. C'était des toilettes, d'accord. Est-ce qu'on est d'accord sur le plateau? Ah oui, oui, on est d'accord, nous. Alors on se réveille. Est-ce qu'on est d'accord sur le plateau? Ouais. Est-ce qu'on peut nous envoyer la musique alors? En régie, vous pouvez lancer la musique. On n'entend rien. On la Plus remet. fort. Fort, plus fort, plus fort. Ok. Yeah. Ok. Ce soir, ça va être un gros match. Ce soir, on est là, on vous l'a fait comme dans Snatch. Tu vas voir, c'est sûr qu'on va vous mettre à l'amende. Mais jamais là, ce soir, on vous met une amende. Comment tu veux qu'on ait peur? Ce soir, c'est un match de Coupe de France, on joue contre un club amateur. Ce soir, le vélodrome vibre, vous titubez sur le terrain, trop de bolets de cidre. Qu'est-ce que tu parles, votre attaque, elle est toute pourrie. Même Frédéric, il jouerait mieux que Cavani. Pour Paris, je te l'ai dit, ce soir, c'est la défaite. Les Parisiens, c'est un petit peu des couilles en brochette. Comment tu veux qu'on flippe? Même Vicente, à son âge, il pourrait être titulaire dans votre écrit. Non, faut arrêter d'être obstiné. On va vous taper demain, on va pas procrastiner. J'ai compris pourquoi Ibra n'est jamais essoufflé. Avec son grand nez, il tient tout le match en apnée. Je te l'ai dit, les Parisiens sont en galère. Et sur le banc, ouais, ça sent le camembert. Le seul moyen pour vous de battre Paris, c'est de reprendre les magouilles de Bernard Tapie. Non. Je te jure, pour vous, va falloir se détendre. C'est pas un fond de jeu que vous avez, c'est un pot de chambre. Tu sais bien, mais qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes trop mauvais et on s'en rend pas compte. Et pour vous, pourquoi tu te la pètes? En plus de ça, vous êtes des petites méchettes. Ce soir, on fait une sextape à Marseille. Merci qui? Merci Jackie et Michel. Tu vas voir, on voit ça comme un scope. Tout le monde voit qu'on a gagné sauf vous car vous êtes myope. Je te l'ai dit, ce soir, on n'a pas peur. Il y aura même un but de Fletcher. Je te l'ai dit, ce soir, vous êtes trop en galère. Ça sent le camembert, vous êtes en galère. Bref, encore un classico dead. C'est la défaite. Pourquoi tu te la pètes? Ce soir, les Parisiens, vaut mieux aller aux toilettes. Bravo les mecs. Ça clash. Merci. Donc on a bien compris que ce soir, c'est Marseille qui va gagner. Marseille. Bravo les gars. Je pense qu'on n'a pas besoin d'expliciter plus que ça. Hein. Rendez-vous ce soir. Rendez-vous ce soir, le verdict ce soir sur le terrain. On verra ce soir. Un grand merci, Oda et Daco. On va revoir l'affiche de votre spectacle. Je rappelle que vous êtes au théâtre Le République. Je vais demander à Milo et à Théo de me rejoindre. Venez, c'était nos deux stagiaires de la semaine qu'on va applaudir. Venez à côté de moi. Un grand merci pour le boulot cette semaine. Merci Oda, merci Daco, merci Yoann d'avoir passé la matinée avec nous. Merci Vicente, merci Charlotte. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain. Salut.